You know you can't fool Mother Nature. The instinct wins every time. Your spine sitting up a little straighter. But when your eyes lock on the mind, and I think Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on vous convie à un café avec Raphaël Bénard. Raphaël, c'est Madame Merchandising de Citroën, la responsable du merchandising de Citroën. Bonjour Raphaël. Bonjour Cédric. Bienvenue, bienvenue Merci. chez vous, j'allais dire. Merci. Raphaël, il y a deux questions rituelles. Thé ou café? Thé, s'il vous plaît. Voilà, on va vous servir un thé, mais alors, dans quoi je vous sers un thé? Avant qu'on commence, moi je suis hyper content, parce que ça, ce sont vos tasses. C'est Exactement. grâce à vous si elles existent. Tout à fait. Laquelle vous choisissez? Eh bien, aucune de ces six-là. Non. Je vous ai réservé une petite surprise. Oh, Celle qu'on a développée il y a c'est- quelques mois à l'occasion du centenaire de la marque. Voilà. Notre dernier bébé. Alors, vous allez nous l'expliquer, mais ça c'est des tasses, j'allais dire, qu'on a tous en tête, c'est des tasses un peu des années peut-être 20 ou 30, c'est ça? Oui, des années 60 plutôt, je dirais. Le bon vieux quart en métal utilisé notamment par les scouts. Et, ça vient de là, c'est ça alors? Ouais. Oui, c'est un matériel de camping qui a été beaucoup utilisé dans ces années-là et qui revient beaucoup à la mode. Et on a utilisé ce modèle dans l'esprit vintage des produits dérivés de tout ce qu'on a développé l'année dernière à l'occasion du centenaire. Et celui-là me plaît particulièrement parce que vous avez vu, on a repris l'écriture du mot Citroën des années 20. Toute la typo des années 20. Voilà, ouais. exactement. On le disait, vous êtes Madame Merchandising Citroën. Pour qu'on cerne bien les choses, c'est un vrai business en fait. Tout à fait. C'est une petite entreprise dans l'entreprise, puisque nous choisissons les produits que nous voulons développer. Je pars à la recherche de fournisseurs pour nous les fabriquer. Tout le design est fait en interne, puisque je travaille avec un designer propre à la marque, qui a une connaissance de l'histoire de la marque absolument exceptionnelle et qui nous fait vraiment des produits magnifiques. Et ensuite, voilà, une fois qu'ils sont fabriqués, on les met à la vente tant en B2B qu'en B2C et on gagne de l'argent dessus. Vous gagnez de l'argent. Avant que vous n'arriviez, ça représentait quoi, les produits dérivés chez Citroën? Alors, et depuis que vous êtes arrivé, comment les choses ont évolué? Alors, ça va bientôt faire 4 ans que j'ai pris ce poste. À l'époque, le chiffre d'affaires était inférieur à 2 millions. Et en 2019, on a réussi à facturer un peu plus de 5 millions d'euros uniquement au titre des produits dérivés. Oui, donc c'est une vraie croissance. Grosse progression. En préparant l'émission, vous nous avez confié que vous souhaitiez que chaque produit ait une âme, qu'il vive par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mon objectif, quand je développe les produits dérivés, c'est que les gens puissent se dire tiens, j'ai un cadeau à faire, je vais aller sur le site de la marque Citroën parce qu'ils ont toujours des bonnes idées. Donc on essaye toujours de trouver des produits qui sont sympathiques, innovants. Bon, évidemment, on fait des mugs, vous allez me dire, il n'y a rien d'innovant dans un mug, mais le design qu'on met sur les produits doit toucher les gens et doit faire en sorte que nos produits plaisent et nos produits véhiculent une image de la marque. C'est extrêmement important. Si je suis rattachée à la direction marketing, ce n'est pas un hasard. C'est pour rester dans l'image de la marque, dans la cohérence de l'image de la marque. Et les produits dérivés, évidemment, participent à la construction de cette image. Oui, c'est pas simplement on prend une tasse, je mets le logo Citroën et basta. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est du goodies que nous n'aimons pas du tout. Vous voyez, évidemment, on a pris un mug qui existe, mais la façon d'écrire, la typographie qu'on utilise, les couleurs, si vous regardez ces mugs, on a travaillé, vous voyez par exemple, c'est des mugs qu'on vend 2 par 2. On a pris 2 modèles de voitures existantes, évidemment, mais les couleurs vont en négatif. Et c'est des choses on travaille beaucoup sur le caractère sympathique de nos produits. Il y a un travail aussi considérable, donc on l'entend, de sélection de ces produits. Donc votre travail, c'est d'aller dénicher, j'imagine, des fournisseurs
vous avez des idées en tête aussi, vous les partagez avec eux. Exactement. Alors, c'est vrai que souvent, on a des produits que l'on veut développer. Par exemple, l'hiver dernier, je tenais absolument à développer un garage en bois pour les enfants, pour les petites miniatures, puisque les miniatures, évidemment, tiennent une part importante dans notre business. Ça représente quand même 40% du chiffre d'affaires. Et quel petit garçon n'a pas joué avec des miniatures? Vous voyez ici, il y a des petites miniatures qui sont glissées partout dans les vitrines. C'est quelque chose qui est très important. Quand un client vient acheter une voiture, il repart avec sa petite miniature. C'est une expérience client qui est différente. Et donc, le garage que nous avons développé, je tenais à le faire faire par une société française. Pour moi, c'est important aussi de sélectionner des entreprises françaises qui ont le leadership sur leur segment. Et donc, je suis allée voir la société Jeannot, qui est un des leaders des jouets en bois. Sur le garage. Voilà, des jouets en bois, et particulièrement sur le garage. Et nous avons entièrement redesigné le garage. Et le packaging, évidemment, a été refait par nous aussi. Tout a été entièrement redessiné. Et on arrive à un produit qui est absolument magnifique, qu'on a reçu là récemment et qui déjà connaît de belles ventes dans les... Et vous nous confiez que même Jeannot était assez ébahi. Il disait qu'il est presque mieux que leurs propres produits. Exactement. Jeannot a même imaginé un moment prendre notre garage à leur catalogue à la place du leur. Donc là, ça aurait été une consécration. On a une double surprise aujourd'hui. C'est super. Il y a effectivement cette tasse, mais vous nous avez aussi apporté d'autres objets. Alors, je vais vous montrer des produits que j'ai développés et pour lesquels il y avait pas mal de méfiance dans l'entreprise avant que je les lance. Alors, notamment nos belles chaussettes. C'est vrai que c'est inattendu. C'est tout à fait inattendu. On n'imagine pas avoir des chaussettes dans un catalogue de produits dérivés. Je vous les offrirai, c'est promis. Et donc, on s'est bien moqué de moi avec mes chaussettes. N'empêche qu'on en a déjà vendu 2000 paires. 2000 paires. Ça y est, tout est dit. Okay. Exactement. Et je peux vous dire que quand on fait un salon, par exemple, comme la semaine dernière à Rétromobile, avec un public qui est vraiment fan de la marque et des anciens modèles, des chaussettes, on les vend par wagon. C'est incroyable le succès de ce produit. Et je vous parlais des partenariats qu'on essayait de développer au maximum. J'ai fait faire ces chaussettes par la société Kindy. Bien française, fabriquée en France, en Picardie, un grand nom, exactement. Donc voilà, c'est toujours pour moi un gage de qualité et une reconnaissance. Donc vrai travail, hein. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Alors, donc ça c'est pour le côté textile. Il y a des emporte-pièces. Voilà, on fait aussi des produits pour la cuisine. Donc voilà, ça c'est notre moule à gâteau en silicone flexible en forme de 2 chevaux. Donc voilà, qui fait des très jolis gâteaux. Voilà, exactement. Si vous n'aimez pas les gâteaux, vous pouvez aussi faire des sablés. Donc, on a un moule en porte-pièces, voilà, avec la 2 chevaux, la traction. On prend toujours les modèles iconiques qui font rêver, rêver nos fans. Voilà. Je vous montre aussi, ça, c'est un marque-page. Alors, j'ai trouvé ce fournisseur dans un salon. Ça fait très précieux quand même. C'est tout à fait, ils ont un très joli emballage et donc voilà, le petit marque-page, quand vous êtes en train de lire, vous fermez votre livre et vous avez la petite 2 chevaux comme ça qui se pose sur les pages. C'est très mignon, moi j'adore ce produit. Super. Et alors les best-sellers, vous n'arrêtez pas de nous le dire, c'est les porte-clés. Alors les best-sellers, les porte-clés, effectivement, l'année dernière on a vendu un peu plus de 500 000 porte-clés. Donc on en développe dans toutes les gammes. Donc vous avez... c'est super, vous en avez apporté. Ah oui, je vous ai apporté des petits exemples. Donc voilà, le côté vintage pour une Méhari. Raphaël, c'est des rééditions de modèles qui existaient ou pas? Pas du tout, non. Vous les avez complètement créés. On recrée à chaque fois, on part d'une page blanche et on décide, on dit voilà, on veut faire un porte-clés avec une Méhari, comment on va le faire? Donc on étudie différentes possibilités. Voilà. Tout ça, évidemment, en restant en cohérence aussi avec le produit. Donc, on a choisi un modèle émaillé qui est assez vintage pour un modèle vintage. Ça, voilà, c'est la casquette des pilotes de C3WRC. Qui est complètement collector, non? Qui maintenant est devenu collector. Mais bon, l'année dernière, quand on l'a lancé, on était encore en plein dans la course. Mais au contraire, elle va prendre de la valeur. Exactement, sans doute. Donc, c'est la casquette des pilotes qui a été faite en modèle réduit. C'est fascinant, c'est vachement bien fait. Là, un autre exemple, ça c'est un concept car qu'on avait lancé l'année dernière, la petite voiture Ami One. Et cette matière vient de la poignée, c'est la poignée de la porte d'Ami One.
Donc on a réutilisé la même matière, le même matériau pour faire le porte-clés. Et puis il est très très beau. On a Il y fait celui-là celui-ci qui est absolument magnifique, voilà, qu'on a développé pour le centenaire de la marque l'année dernière. Donc, on a l'impression que c'est de la joaillerie tellement ça brille. C'est très beau. Alors sur la base du logo d'origine, vous avez reconnu le logo des années 30. Et celui-ci, on a dû en vendre environ 300 000. 300 000. À peu près. 300 000 porte-clés uniquement de celui-ci. Là, vous avez, alors celui-ci est très joli. C'est Noël. Oui, c'est Noël. C'est toujours Noël avec les produits dérivés. Voilà. Et donc ça, c'est notre dernier bébé. C'est le même fabricant que nos petits. Non, mais tout le monde va les vouloir, là. On va se dire que Et vous avez la petite 2 chevaux qui a été développée en 3D. Ça plaît beaucoup, les porte-clés en 3D. Et vous avez une grande primeur, puisque ça, c'est le porte-clés 2020, voilà, qui est en train d'arriver, qu'on a fait fabriquer et qu'on a lancé en 600 000 exemplaires. Il y a certainement des collectionneurs férus de porte-clés, ils vont adorer quand ils vont voir certainement, ça. Certainement. Et il y a le Monopoly surtout. Alors le Monopoly, ça, c'est le succès de 2019 qu'on a créé pour le centenaire, qui m'a pris des heures et des heures et des heures de travail parce qu'on a voulu vraiment soigner le détail à l'extrême. Alors la rue de la Paix, elle est remplacée par quoi ? Alors on a remplacé toutes les rues, puisqu'évidemment on n'achète pas des rues, on achète des voitures. Donc sur le plateau, je vous montre rapidement. Donc le plateau qu'on a entièrement redessiné, vous voyez. Ah, ce sont des voitures. Ce sont des voitures, voilà. Donc on démarre avec, alors vous voyez la case départ. Tout qui tombe. C'est pas grave, c'est normal. Voilà. Tellement de choses. C'est un petit syndrome bonnet. C'est très beau aussi, il y a ça, le Citroën Origins qui est là. Exactement, toujours notre logo. Et donc, vous démarrez avec, où est-ce qu'elle est la case départ ici, voilà. Et donc, on a sélectionné les voitures pour faire tout le tour en les mettant dans l'ordre chronologique. Et donc, l'année est à chaque fois reprise sur la voiture. Les gares ont été remplacées par des concept cars. On a même redessiné, vous voyez, les cases où on devait avoir les sociétés d'électricité, tout ça. Donc, c'est devenu le péage d'autoroute, le stationnement payant, la compagnie d'assurance. Et à chaque fois, le picto a été refait. La caisse prison qui est toujours là. Voilà. Alors, les 4 coins sont imposés par Monopoly. Ça, on n'avait pas le droit de le changer. Et y compris les cartes chance et les cartes caisse de communauté, les questions ont été refaites pour coller à l'histoire de la marque. Citroën. Exactement. Oh, vachement bien. Exactement. Tous ces produits, on peut se les procurer, on le disait, sur le site. Tout à fait. Mais on se le procure aussi aux événements. Exactement. Alors, et on peut venir ici aussi dans une concession. Exactement. Alors, les concessions prennent de plus en plus ces produits pour les donner et les vendre. Comme dans les vitrines que vous avez pu voir ici, c'est un des exemples qu'on a lancé il y a 2 ans avec la maison Citroën, où on a intégré toutes ces... On est content parce qu'effectivement, on vend des voitures, mais on vend aussi vos produits. Exactement, on vend beaucoup de produits ici, tout à fait. Ils ont beaucoup de succès dans le quartier. C'est très intéressant, effectivement, de voir que les clients qui achètent des voitures, qui sont fans de la marque, viennent aussi acheter nos produits dérivés dans un environnement automobile. Mais pas que, puisque, comme vous l'avez dit, on vend sur notre site internet, qui est en pleine expansion. Alors, il est très récent, notre site, il date d'il y a 2 ans. Et puis, on a aussi des boutiques éphémères sur tous les salons de la marque. Donc, je vous ai parlé de Rétromobile tout à l'heure. On avait une boutique la semaine dernière. On a évidemment une boutique au Salon de Paris. On a une boutique au Salon de Bruxelles. On avait une boutique au Salon de Pékin l'année dernière. On avait une boutique au Salon de Rabat, de Casablanca, il y a quelques mois. Voilà, tous les salons, on demande aux salons, chaque locaux, de développer des boutiques pour montrer les produits. Le rêve, ce serait qu'un jour, vous ayez une boutique en propre, dans Paris ou ailleurs. Ce serait bien. Ce serait très bien. Vous y travaillez ou pas, sérieusement ? Pas encore. Chaque chose en son temps. Non, mais vous l'avez en tête quand même. On est une toute petite équipe. Pour l'instant, non, mais on aurait dû commencer par ça, parce que quel travail. Vous êtes combien ? On est seulement 2,5. 2,5, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, des idées en cascade, on l'a vu, et ça continue de croître. Exactement. Ah oui, nos objectifs sont très ambitieux, effectivement. Bon, ben on en reparlera, on va regarder ça de toute manière avec attention. Puis à chaque fois qu'on croisera désormais un porte-clés, on pourra penser à vous et vos équipes et au travail qu'il y a derrière. Exactement, merci. Merci Raphaël d'être venu nous présenter tout ça. Travaillez bien, voilà, on est comme des enfants nous. Merci. c'est pour nous. Hein. Je vous offre des tickets. Bon, merci beaucoup. À tous, évidemment, merci de votre fidélité et à très vite pour un prochain Café avec. Ce sera la surprise. You know you can't fool mother.